La vie, c'est un peu comme une grande quête de l'identité. On essaie tous de savoir qui on est et ce qu'on fait là. Qui je suis vraiment et pourquoi je suis là. Le problème quand on veut répondre à la question « qui suis-je ?», c'est que on sait pas sur quoi se baser. Du coup, on cherche à quoi correspond ce « je ». Et souvent, on cherche la réponse du côté de ce qui est permanent. On se dit, si je suis quelque chose, c'est que je suis censée être cette chose tout le temps. Qu'est-ce qui est constant tout du long de notre vie? C'est qui, c'est quoi moi en fait? On a tous vu au moins une vidéo d'un gars qui vient et qui dit « Qui es-tu ?» Non, mais qui es-tu vraiment? Tu n'es pas ton prénom. Parce que si tu avais un prénom différent, est-ce que tu serais vraiment une personne différente? On sait pas. Si vous demandez à une personne lambda qui elle est, elle va vous indiquer son nom, du genre « je suis Bob Proctor ». Mais ce n'est pas qui je suis. Les mots Bob et Proctor, ce sont deux mots que mes parents m'ont donnés, et c'est ce qu'on appelle mon nom. Mais ce n'est pas moi. Tu n'es pas non plus ton corps, parce que ton corps peut évoluer. Et imaginons que tu perdes un bras ou une jambe, est-ce que du coup, tu es moins toi-même? Naturellement, on a envie de dire que moi c'est moi. On fait comme ça quoi, mon corps. Mais si mon corps c'est pas moi, qui est moi? Est-ce que c'est le moi qui parle? Est-ce que c'est le moi qui pense? Tu n'es pas non plus ta personnalité, parce que ta personnalité, c'est une construction sociale. C'est comment on t'a appris à être dans le monde, mais ça représente pas forcément tout ce que tu es. Ton métier, ton statut social, ça te définit pas non plus parce que tu peux en changer. Quand on dort, on altère notre capacité de penser et de parler, sans perdre notre identité. Mais en fait, toutes ces choses-là, oui, c'est des choses qui peuvent changer. Mais c'est pas parce que ces choses sont impermanentes que je peux pas les utiliser pour me définir. Le truc qu'il faut qu'on accepte, c'est que j'ai beau rester la même personne, je change. Et du coup, je vais pas forcément toujours me définir de la même façon. Parce que j'évolue. Tout ce qui fait de moi que je suis moi, tout ça, ça évolue en fait. Et donc, qui je suis évolue. Il faut arrêter d'essayer de se définir en fonction des choses qui changent pas, parce que ça n'existe pas. Tout peut changer. Mais vraiment, rien de tout ça n'est immuable. La seule chose qui reste vraie toute notre vie, c'est qu'on est un être humain. Mais le problème, c'est que de dire « je suis un être humain », ça répond pas vraiment à la question « qui suis-je » parce que je suis un être humain, tu es un être humain. Tu es une tribu! Tu es une tribu! Je suis une tribu! On est tous des êtres humains et du coup, se définir, c'est aussi se différencier par rapport aux autres. Si je suis moi, je suis pas toi. Voici Pierre, 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 Pierre. Et ça, c'est Pierre, mais tout le monde l'appelle le blond. Donc la question, c'est qu'est-ce qui fait que moi, être humain, je suis différente de toi, être humain? Ça va être mes actions, mes comportements, mes pensées, mes émotions, mes choix, mes envies, mes rêves. Tout ce qui est vrai pour toi et qui est pas forcément vrai pour un autre, ça participe à la définition de qui tu es. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que être humain ou être vivant, ça implique d'être plusieurs choses en même temps. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons une intelligence, et nous vivons dans un corps physique. On a beau être une seule personne, on est composé de plein de petites choses à l'intérieur. C'est comme notre corps, c'est un seul corps, mais dans le corps, il y a différents organes, différents tissus, différentes cellules, différents systèmes qui fonctionnent ensemble en fait. On ne dit pas « je suis main » ou « je suis jambe », mais on dit « c'est ma main, ma jambe, mon corps, mon nom ». Donc qui suis-je? Ce qui est difficile à comprendre, c'est que ces choses font partie de nous, mais on se limite pas à ça. Mon corps, c'est moi, mais je suis pas que ça. Dans notre esprit, c'est pareil. On a différentes parts de nous, on a différentes personnalités, on a parfois des choses qui s'opposent, et oui, c'est humain. C'est tout cet ensemble qui fait qu'on est nous et pas quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a autre chose, c'est que on compose notre identité en fonction de ce à quoi on s'identifie. C'est les choses dont on a conscience. Il y a plein de choses dont on n'a pas conscience par rapport à nous. L'inconscient, ça fait partie de qui on est quelque part. Ok, je vais prendre un exemple. Imaginons quelqu'un qui se considère comme étant une personne très altruiste et qui est tout le temps là. Moi, je fais tout le temps plein de choses pour les autres. Je suis très altruiste. Ça existe des gens vraiment qui sont comme ça. Ce qui est assez drôle, c'est que ces gens-là, ils reconnaissent pas comment parfois leur manière d'aider les autres, c'est une tentative de manipulation inconsciente pour obtenir des autres ce qu'ils ont envie. Et du coup, ces personnes-là se rendent pas compte de leur partie manipulatrice. Ça veut pas dire qu'ils ne le sont pas. Ça veut dire qu'ils s'identifient à une bonne personne qui est toujours là pour rendre service aux autres et faire passer ses besoins en dernier parce que se sacrifier, c'est quand même le top du top. Donc voilà, si jamais tu te poses cette question, qui suis-je, et que ça t'empêche de dormir la nuit, sache que t'es pas obligé de trouver juste un truc et de t'y tenir. Tu peux faire une liste de toutes ces choses qui aujourd'hui font de toi qui tu es,
en gardant à l'esprit que ça peut changer avec le temps et en gardant aussi à l'esprit qu'il y a des choses qu'on choisit, mais il y a aussi des choses à propos de nous qu'on choisit pas. Et dans les deux cas, c'est ok. Quand on se définit, c'est important de laisser de la place aussi pour l'inconnu et laisser de la place à continuer de se découvrir parce que, justement, c'est un petit peu le jeu de la vie et donc ça ne s'arrête jamais.